Hello, hello, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule. Un peu nouvelle formule parce que il faut changer de temps en temps. Sur donc le thème de la nouvelle lune en Vierge du 17 septembre, 11h01 temps GMT. Donc nouvelle lune en Vierge euh, qui, euh, qui va je dirais, à 25 degrés, 25 degrés vierge, euh, qui va donc, comme toutes les nouvelles lunes, hein, démarrer encore un cycle. Alors, le démarrage du cycle de cette nouvelle lune en vierge, on va en parler un petit peu. Euh, la problématique de la Vierge, c'est un signe de service, c'est un signe de comptabilité, d'analyse, d'introspection, de critique, de médecine. Voilà, mais c'est évidemment le signe du quotidien. Donc on voit que ce qui est le focus va être mis globalement sur le quotidien. Alors, cette nouvelle lune en Vierge, on va regarder avec les degrés sabiens. Donc, toujours degrés sabiens de l'Enredia. Donc, on a une nouvelle lune à 25 degrés, donc on prend le 26e degré, Vierge. Et donc, on est sur un enfant de cœur tenant un encensoir, assiste un prêtre au pied de l'autel. Alors, la dominante, c'est la première étape d'une participation effective au grand rituel de l'évolution planétaire. Donc, si on regarde simplement ça, on se rend bien compte que la position de cette nouvelle lune, elle est particulière, et notamment avec ce degré sabian, on commence à rentrer dans quelque chose qui va être un tournant pour l'humanité. On le sent bien hein, que c'est un tournant pour l'humanité, on sent bien tout un tas de choses, et donc finalement la position validée par le degré sabian nous explique énormément de choses. Alors la fin du degré sabian, je ne lis pas tout, donc nous voici arrivés au terme de la première moitié du cycle, l'individu est éduqué, autrement dit il est amené à entrer dans un monde d'activité transcendante, le monde de l'expression archétypique. Il faut apprendre à servir avec humilité et une grande attention en un domaine encore hors de portée de son entendement au plan spirituel. L'homme apprend à exécuter chacune de ses actions sous un angle suprapersonnel. Il apprend à pratiquer en présence de Dieu. C'est exactement finalement ce que ça va nous apprendre cette nouvelle lune en Vierge, c'est-à-dire qu'elle est plus ou moins opposée à Neptune qui est rétrograde et carré au nœud lunaire. C'est important, cette nouvelle lune en Vierge, elle va essayer de se positionner pour essayer de comprendre ce qui se passe, pour analyser le concret, pour essayer de voir un petit peu comment ça s'articule. Sauf que avec Neptune en face, qui plus est rétrograde, le truc il n'est pas facile, voire même pratiquement impossible. Donc on est flouté par tout un tas de choses, on est tiraillé avec tout un tas de certainement d'images et de raisons et d'obligations diverses et variées, mais en tout cas, on ne voit pas la réalité. C'est ça que ça veut dire. On a un Neptune en poisson qui est globalement pas tout à fait en face, mais pour moi, alors même si l'opposition n'y est pas, pour moi, elle y est quand même à 5 degrés, on va considérer qu'elle y est. Et ici, on a clairement une problématique de voir les choses. Neptune en plus étant rétrograde, il y a un problème de discernement. D'accord ? Donc, pourtant, la nouvelle lune va ouvrir un cycle de discernement. Et ce discernement, il pourra être validé sous un tas de formes de prise de conscience qui interviendront au cours du cycle qui va se dérouler jusqu'à la prochaine nouvelle lune en balance. Alors,
ce Neptune, lui, il véhicule des histoires d'idéal, de, de de problématiques diverses au niveau compréhension, etc., etc. Bon, bref, Neptune, il va nous pousser à commettre des erreurs, hein, en face de la Vierge. Il va nous pousser à finalement peut-être rêver ou peut-être avoir trop de non-dits. C'est un gros problème, c'est-à-dire que on va se suffire des informations qu'on va nous donner, etc. Alors, la problématique des nœuds lunaires, c'est qu'on est, quand la nouvelle lune, on l'a vu à multiples reprises, quand elle est carrée au nœud lunaire, c'est qu'elle est globalement, on va dire, à mi-chemin entre ce qu'elle n'a pas encore tout lâché du nœud sud et ce qu'il faudrait qu'elle comprenne pour aller avancer dans le nœud nord. Bon, donc ça veut dire que globalement, elle est assise entre deux chaises et elle ne peut pas avancer. Elle est donc bloquée. Donc le problème, c'est que ce nœud sud, il est en Sagittaire. Donc qu'est-ce qui nous bloque? Ben, ce qui nous bloque, ça serait bien l'économie. Ça serait bien l'étranger. Ça serait bien quelque chose qui a à voir avec Jupiter, qui est le maître, donc on le sait, de... Alors, je vais en profiter parce que finalement, voilà, Jupiter, qui est le maître du Sagittaire. Donc, on a une... je peux même écrire avec ce truc, je crois. Ouais, je vais le mettre là. Je m'amuse, hein, mais... Enfin, ah non, je peux pas écrire dessus. Ou je peux pas faire un coup de stabilo. Ou alors, je fais un rond. Non, je peux pas. Bref, on verra ça plus tard. En fait, donc le Jupiter le Jupiter en Capricorne, lui, il est redevenu, je vous rappelle, direct depuis le 13 septembre, et donc il souhaite, lui, enfin, reprendre sa course et sortir d'où il est. Donc cette nouvelle lune qui est tiraillée entre le nœud sud qui doit laisser partir les choses du Sagittaire, c'est également laisser partir, je dirais, pour moi, c'est la valeur de le Jupiter étant en Capricorne avec Pluton et Saturne. Eh ben, il faut laisser passer, il faut laisser partir, il faut lâcher tout ce qui est vieilles institutions, la croissance telle qu'on l'imaginait en fait. C'est la croissance telle qu'on l'a vécue, l'économie telle qu'on l'a vécue, les institutions, la loi. Voilà, il faut arriver à, comme disait le degré Sabian, il faut se détacher de cette organisation archétypale ancienne pour rejoindre en transition une existence archétypale nouvelle. Cette existence archétypale nouvelle, elle est validée par le nœud nord. Le nœud nord, il est en Gémeaux. Et qu'est-ce qu'il dit en Gémeaux? Il dit, bien, ça serait de pouvoir parler librement, pouvoir voir des gens librement, pouvoir faire des relations qu'on ne juge pas librement. Bah ouais. Regardons le contexte dans lequel on est. C'est typiquement impossible. Donc, on voit bien qu'ici, on est bloqué. Si on regarde Mercure, Mercure, lui, il est donc en balance, donc il est vraiment l'apôtre de la diplomatie, il est pour tout ce qui est artistique, tout ce qui est peinture, etc. Mais il va aussi au niveau de la culture, mais il va être bloqué, on le voit avec ce carré-là, d'accord? Il est clairement, Mercure est bloqué par le carré Jupiter, Pluton, Saturne, et en tout cas Pluton, Saturne rétrograde sûr. Ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que l'intellect se casse les dents sur finalement la façon dont on peut sortir de là. Ce qui explique finalement que même si on arrive à exprimer quelque chose ou on voudrait exprimer quelque chose, ben non, en fait. Il y a pas de porte de sortie là. On a un carré dur de Mercure à Jupiter, hein, de Mercure à Jupiter et plus loin de Pluton à Saturne. Donc finalement, on n'est pas loin de
l'erreur de jugement, d'appréciation, et en tout cas l'erreur de positionnement. D'accord. On est sur quelque chose qui finalement va nous, nous, nous désorienter. D'accord. Parce qu'on ne va pas savoir quoi penser. Jupiter, c'est l'effet loupe. On le dit tout le temps, l'effet loupe, quand c'est bien, c'est top, ça gonfle la chance, ça gonfle l'optimisme, ça gonfle tout ce qui peut rapporter comme prospérité. Quand l'effet loupe est mauvais, ça va gonfler le pessimisme ambiant, gonfler le blocage ressenti, gonfler les rancœurs et les ressentis. Et là, c'est ce qui se passe. En fait, on a un Mars qui est passé rétrograde donc le 10 septembre, et donc qui va en bélier, hein, dans son signe, qui est en train Mars en bélier, c'est la mauvaise utilisation des forces et des énergies. C'est-à-dire qu'on va réagir de façon disproportionnée à quelque chose qui finalement ne demandait pas qu'on réagisse comme ça. Donc il y a un décalage dans l'action entre l'énergie qu'on y met et la réalité de l'action à poser sur la situation. Le seul problème, c'est que ce Mars rétrograde est conjoint à la Lune noire. Et la Lune noire, c'est globalement, c'est nos doutes, c'est nos parts d'ombre, c'est ce qui est caché, c'est notre part de déni, c'est ce qui est dans notre subconscient, c'est ce qui est refoulé, c'est tout ce qu'on ne veut pas exprimer et qu'à la limite on ne peut pas exprimer. C'est tout ce qui est un petit peu mortifère, toutes les angoisses, les choses comme ça. Ici, l'angoisse de la lune noire en bélier, c'est les autres, c'est la balance en fait qui est en face. Donc, or, Mercure est en balance. Donc, ce qui angoisse aujourd'hui et qui est le fondement de l'action, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir être en relation ensemble, faire des contacts, etc., de façon à ce que ce soit autorisé, de façon à ce que ce soit permis, de façon à ce que l'autre ne soit pas ressenti comme un danger. Parce que là, l'autre est ressenti comme agressif, il est ressenti comme une possibilité de danger, et en plus, on nous explique que la relation à l'autre ne peut pas être vraiment positionnée en tant que telle, puisque on est sur un Mars qui est carré Saturne, carré Pluton, donc il y a des angoisses au niveau de la société, il y a des angoisses au niveau du gouvernement, il y a des angoisses sur ce que ça génère au niveau du gouvernement, et on ne sait pas en fait. D'un seul coup, on se dit mais c'est quand même pas possible. Alors on essaye de réfléchir, puis on se retrouve avec Mercure qui est là, qui a recarré Jupiter et qui veut pas réfléchir, ou qui pousse à l'erreur, ou qui gonfle les problématiques qui sont liées à ce Mercure qui peut pas exprimer ce qu'il veut exprimer. Et donc, finalement, on a une nouvelle lune qui va être bloquée. C'est-à-dire qu'on va tous être dans le quotidien, on va tous être dans le dur, dans la médecine, etc. Et on va subir une information qui va nous être balancée par le Neptune rétrograde qui est en maison 4, dans nos maisons, d'accord, et qui va nous abreuver de tout un tas de choses qui ne sont pas forcément vraies. Et même des choses que nous, on veut voir, d'accord. Donc, on veut voir tout un tas de choses, etc., etc. Et là, on voit que Neptune, il irrigue correctement un Jupiter, Pluton, Saturne, qui va allègrement pouvoir distiller des informations qui seront pas les bonnes, qui seront pas celles que le concret va commencer à voir. Alors, effectivement, là, le Chiron qui est là, qui est donc évidemment, Chiron, c'est le guérisseur blessé, donc c'est notre part de guérison spirituelle qui doit pouvoir arriver. D'accord. Et bien cette part de guérison spirituelle, elle est bien reliée à Vesta, Vénus et Karma, d'accord, ici en Lion, en maison 9. Ça veut dire que quelque part, notre guérison passe par récupérer des valeurs, récupérer un rayonnement solaire que nous devons incarner. Et ça, avec Vesta d'un côté et Karma de l'autre, c'est notre humanité, notre
notre bienveillance et notre force de rayonnement et de bienveillance et d'amour inconditionnel qui doit être notre possibilité de rayonnement. Ça, c'est la guérison de l'humanité. Mais ce qu'on voit, et en plus c'est dans la maison 9, donc la maison de l'idéal, donc la maison de notre haute spiritualité, de nos études, de l'étranger, de ce qui peut nous sortir de là, de la compréhension ultime. Là, on est clairement, voilà, la seule chose qui pourrait arriver, c'est ce quinconce sur Jupiter. C'est-à-dire que Jupiter, le quinconce, je vous rappelle, c'est la possibilité d'avoir un carré de 90 degrés, donc un truc rouge, plus un truc bleu, 60. Et ça fait 150 degrés. Et donc, on comprend bien avec cette histoire de quinconce que globalement, on va avoir des choses qui vont être compliquées. C'est-à-dire que pour pouvoir accéder à cette nouvelle formule de l'humanité, il faut arriver à aller contre finalement la loi, contre l'État, contre la construction et le pessimisme ambiant, pour arriver finalement à avoir l'utilisation de l'amour inconditionnel et des valeurs proposées par le lion. Donc le quinconce, il est toujours comme ça. Il est en effet qui se coule, il est en deux parties. Il a d'un côté ce carré sur lequel il faut, qui représente l'obstacle, qui représente un effort à fournir, une persévérance à avoir, sans être sûr d'atteindre l'objectif. Et il s'allie avec un sextile qui est de 60 degrés et qui lui va permettre à l'énergie d'aller d'un seul coup, une fois qu'on a persévéré, d'affluer. D'accord? C'est-à-dire que globalement, on nous demande de faire la première partie du chemin, là où il y a le mur, et une fois qu'on a bien défoncé le mur, ben d'un seul coup, il suffit de passer le mur pour se retrouver vers quelque chose qui est beaucoup plus fluide. Ça, c'est intéressant. Donc, on a cette possibilité, ma souris qui ne veut pas marcher, là-dessus. Donc, cette conjonction-là, Lune noire, Mars en bélier rétrograde, celle-là, c'est le carnage. Et donc, elle a aussi un quinconce vis-à-vis de la Lune noire. C'est-à-dire que, en plus, pour pouvoir que la Lune noire prenne conscience des choses et puisse agir en conscience avec la maison 5, donc qui nous ramène au lion, hein, et donc c'est-à-dire poser des actions qui ne soient pas complètement blindées par l'angoisse, le doute, etc., et qui soient proportionnées, il faut y croire, il faut croire il faut vraiment ne pas se laisser enfumer et se fier aux chiffres concrets. Là, le Mercure en balance qui est carré Jupiter, ça veut simplement dire que les chiffres, on ne les écoute pas. Ça veut dire que les chiffres qu'on peut récupérer ne sont pas du tout correctement montrés, proposés, analysés. Alors, bien évidemment, quand on va avoir un Mercure qui va arriver en Scorpion, comme il va l'être en octobre, là c'est fini après. Hein. On va avoir quelque chose qui va d'un seul coup basculer du côté obscur de la force et qui va là ce coup-ci, il va tenir les chiffres et il va les analyser lui-même. D'autant que Saturne va être direct le 30 septembre. Un Saturne direct le 30 septembre, Saturne, c'est pas une planète super drôle. Hein. D'autant en Capricorne, elle est quand même un petit peu chez elle. Donc quand elle va redémarrer, elle va redémarrer. Et donc, du coup, on va avoir une espèce d'effet élastique. Donc ça veut dire que tout ce qui n'aura pas été compris, tout ce qui n'aura pas été réellement axé dans le bon sens de Saturne, avec Saturne qui va avoir été commis pendant Saturne rétrograde, finalement, ça va se retourner, mais comme une feuille, et on va avoir vraiment des problématiques sévères de prise de conscience ou des problématiques sévères de matérialisation du karma qui s'est engrangé dans la période rétrograde de Saturne. Alors pourtant, on a quelque chose qui peut aider, c'est-à-dire que notre conjonction de nouvelle lune, de soleil lune, elle est trigone à Pluton Saturne.
en Capricorne. Là, on a un trigone de terre, c'est-à-dire qu'on a 120 degrés, un aspect harmonique entre la Vierge et le Capricorne. Ok. La Vierge est maîtrisée par Mercure. Mercure, malheureusement, le maître de cette nouvelle lune, il est quand même carré à tout ça. Ça nous, globalement, ça nous indique qu'il peut y avoir des erreurs de jugement, qu'il peut y avoir des problématiques diverses, que on va avoir quand même des chances d'avoir un Mercure qui est dissonant. D'accord. Si Mercure est dissonant par rapport à tout ça, on va avoir derrière quelque chose qui va en fin de cycle, quand Mercure va passer en balance et qu'il sera opposé à Uranus, va passer en Scorpion, je dirais, qui sera opposé à Uranus en Taureau. Là, on risque d'avoir quelque chose qui va se matérialiser suite à ce carré et qui va faire que ça va être un petit peu volcanique. Hein, voilà. Ça risque de péter un peu partout au niveau électricité, ça risque d'avoir des problèmes de transport, des problèmes de mercurien informatique. Voilà. Il peut y avoir également une problématique liée à la 5G. Hein. Et en ce moment, en tout cas, le Mercure qui est là, carré, Saturne, etc., il y a quelque chose, peut-être il peut se montrer comme un Mercure contractuel, et donc, puisque la balance, c'est les contrats, et donc Vénus étant carré Uranus, on peut avoir des problématiques de signature avec des contrats de 5G. Peut-être que ça marche moyen, on va dire. Hein. Donc du coup, problématique de contrat, et on ne s'en plaindra pas forcément. Toujours est-il que cette opposition, donc nouvelle lune à quelque chose qui va brouiller l'univers, va être quelque chose de très temporaire, et à partir du moment où on va retrouver, si on se branche sur ce discernement possible grâce à la nouvelle lune, on va obtenir finalement une vision beaucoup plus normale et beaucoup plus rationnelle de ce qui se passe. D'accord. On va vraiment obtenir quelque chose de beaucoup plus rationnel. Qu'est-ce que j'ai dû oublier? Oui, on est évidemment avec cette lune noire et Mars, hein, qui sont là. On est dans un degré comment dire, d'incertitude, en fait. Ça en plus de Neptune en Poisson, la lune noire, en fait, elle est dans ce qui est caché. Donc ça veut dire que l'action actuelle du gouvernement, des gens qui ont la loi pour eux, qui ont tout ça, ces actions finalement sont cachées. On est sur quelque chose qui va nous empêcher d'y voir clair. Et donc, on est par rapport à une espèce de bouillonnement. C'est-à-dire que Mars va pas pouvoir agir, hein, puisqu'on est coincé. Mais on sent qu'il y a quelque chose à faire. D'accord. On sent qu'il y a finalement, il y a quelque chose qui monte. Alors, le quinconce qui est là, il pourrait simplement donner quelque chose une espèce de vague, hein, qui va devenir difficile à gérer quand Saturne va finir en plus par va redémarrer fin septembre. C'est-à-dire qu'au pire, là, mais moi je dis même avant fin septembre, on va avoir des choses, cette incertitude permanente avec des mesures, puis d'autres mesures, puis d'autres mesures, puis d'autres mesures, des choses qui évoluent d'heure en heure, avec des problématiques organisationnelles, des problématiques de société. La nouvelle lune en Vierge, c'est la société, comment on s'organise. Et là, c'est le chaos. Mars rétrograde, conjoint, lune noire en bélier, carré, Pluton, Saturne, Jupiter, c'est le chaos. Jupiter va accentuer le chaos. Et donc,
il y a effectivement, ça va générer une phase de discernement pour certains, d'accord? Mais attention, c'est quand même, c'est quand, c'est quand même chaud patate. Attention à ce que vous faites, gardez bien, surtout, hein, attention à bien rester dans le discernement de cette nouvelle lune qui nous apporte réellement les choses de façon positive, même si elle nous coince, hein, on ne peut pas bouger avec les nœuds, on ne peut pas avancer, on ne peut pas reculer. Donc, par contre, voilà, on voit le concret, on a la possibilité d'apprendre, on a la possibilité de comprendre, on a la possibilité de, 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 de voir les détails, hein. La Vierge, c'est les détails de notre quotidien qui n'avance pas. Et là, il faut voir un petit peu comment on peut faire parce que ça peut être tout à fait intéressant. Voilà, donc, en bref, on est un petit peu bloqué. Par contre, attention au ressenti et à la vague de ressentiment qui monte, de choses qui montent dans tous les sens et qui sont encore cachées, parce qu'il y a un moment donné où ça va tomber. Et ça va tomber assez bientôt quand on aura le Mercure qui va venir en face de Uranus. On va se retrouver avec des choses qui vont clasher grave. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt et puis portez-vous bien. À bientôt. Ciao.